Bonjour et bienvenue dans le podcast Pivoine et Gypsophile, le podcast qui célèbre l'amour, la romance et les mariages inoubliables au Luxembourg et dans les alentours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Virginie de chez 3i Photographie, une photographe de mariage talentueuse et passionnée qui a capturé d'innombrables moments magiques et émouvants à travers son objectif. Avec elle, nous allons plonger dans l'univers des mariages, des histoires d'amour et de la manière dont la photographie fige à jamais ces instants précieux. Bonne écoute! Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté d'être sur mon podcast. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Déjà, je te remercie, Sophie, pour ton invitation. Donc, je suis pas très loin de toi. J'habite à Metz, pas loin de la frontière luxembourgeoise. Je suis photographe spécialisée dans les mariages et la famille depuis 7 ans. Donc, je réalise des reportages photos sur la région de la Lorraine, le Grand Est, le Luxembourg et le sud de la Belgique. En fait, ça fait 7 ans. Donc, quelle est ton expérience en fait en tant que photographe de mariage? En fait, je réalise à peu près une petite dizaine de mariages par année. Les mariés comptent forcément sur mes compétences photographiques et aussi, au bout de 7 ans, sur mon expertise pour tout le déroulement de leur journée, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont demander des conseils sur l'organisation, sur quand est-ce qu'on peut faire le lancer de bouquet, les photos de couple forcément, mais voilà, ils attendent aussi autre chose de moi, donc mon expertise dans vraiment le domaine du mariage avec un grand M. Oui, c'est vrai. Donc, c'est agréable d'avoir une photographe qui a vraiment de l'expérience et qui sait un peu guider les mariés. Je pense que c'est un atout. Quel est ton style de photographie préféré? Alors moi, je travaille surtout avec la photographie lifestyle. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais c'est un genre de photo en fait qui va représenter les gens vraiment à des vrais moments de leur vie. C'est-à-dire que moi, j'aime les photos qui sont spontanées, naturelles, et donc je fais très peu de photos où les gens sont vraiment posés au millimètre et qui ressembleraient à des mannequins. Voilà, ça ne m'intéresse pas forcément. Oui, je comprends. C'est plus naturel et c'est plus vrai. Oui. Pour les futurs mariés, combien de temps à l'avance elles doivent réserver tes services? Alors là, il n'y a pas forcément de date fixée à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a des gens, là j'ai déjà booké 6 mariages pour l'année prochaine, mais il y a des gens qui vont me contacter 6 mois, 3 mois avant leur date de mariage et puis qui vont croiser les doigts en se disant peut-être que Virginie sera disponible. Après, c'est vraiment une façon d'organiser eux leur mariage. Et puis, mais voilà, on va dire entre 6 mois et 1 an, je pense que c'est pas mal. Ça permet d'être sûr d'avoir mes services si vraiment les gens sont intéressés par mon travail. Et surtout aussi, en fait, si jamais ils ont une annulation de leur photographe, ils peuvent aussi peut-être essayer de te contacter. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quel équipement photographique est-ce que tu utilises? Alors moi, sur les reportages de mariage, j'ai un harnais en fait avec 2 boîtiers sur moi constamment, avec des objectifs différents qui me permettent de réaliser des photos différentes. Et puis aussi, je suis vraiment quand même pas mal équipée. J'ai 2 sacs remplis avec des batteries de secours, des cartes SD, des objectifs de rechange, du matériel d'éclairage, voilà. Ah oui, une vraie pro quoi. En tout cas, c'est assez lourd, je vous avoue. Oui, c'est vrai. Et donc, tu disais que c'était plutôt une photographie lifestyle. Et comment est-ce que tu fais quelle est ton approche pour capturer les moments spontanés, naturels Alors, il y a 2 façons de faire, en fait, selon le moment de la journée du mariage. C'est-à-dire que pendant le reportage, le vin d'honneur, les préparatifs, moi, je vais essayer vraiment de mettre à distance par rapport aux gens pour pas les déranger. Donc là, ça permet vraiment d'avoir des moments vraiment vrais, j'avais envie de dire. Et par contre, quand je fais le shooting photo des mariés, où là, on fait vraiment les photos de couple classiques, on va dire, là, je fais l'inverse, en fait. Je fais un petit peu, entre guillemets, le spectacle, c'est-à-dire que j'essaye de les mettre à l'aise, de les faire rire. Je les laisse un peu évoluer aussi comme ils veulent dans leurs gestes, dans leurs habitudes de couple. Et puis petit à petit, je les guide vers le résultat que je souhaite avoir.
Tu fais un peu le clown en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça, je fais l'abeille en fait. Je tourne vraiment autour des gens et puis, voilà, on essaye de passer vraiment un bon moment et du coup, voilà, ça permet des sourires vrais, voilà. Oui, c'est une jolie métaphore en tout cas. Alors, par exemple, un petit défi. Comment est-ce que tu gères les conditions de lumière difficiles ou imprévues? Alors ça, justement, j'ai fait un réel là-dessus il n'y a pas très longtemps sur mon compte Insta. Alors ça tombe bien. En fait, c'est vrai que quand on est photographe, on travaille sur la lumière, on travaille avec la lumière. Donc, quand on est dans une situation où les conditions ne sont pas optimales, on pourrait croire que c'est un petit peu compliqué. En fait, ça l'est beaucoup moins que quand j'ai commencé il y a 7 ans, c'est-à-dire que maintenant, le matériel photographique permet de ne pas avoir de soucis pour faire des photos dans des lieux qui sont peu éclairés. Et les retouches photos après, en post-production, permettent aussi de rattraper si vraiment il y a un souci quelconque avec, je sais pas, une panne pendant le mariage d'une lampe ou quelque chose. Donc là, pour le coup, on est vraiment aidé là-dessus. Oui, vive la technologie alors. Oui, c'est ça. C'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 7 ans. Oui. Est-ce que tu as des listes de photos spécifiques ou des poses? Je sais que tu disais que tu faisais pas trop de poses, mais des moments préférés? Alors ouais, tout à fait. Moi, alors je fais pas du tout de liste aux mariés. Je leur dis toujours, on fait ce que vous avez envie de faire, et si vous avez une idée au moment venu, on la fait aussi. Par contre, c'est vrai que il y a des photos de détail, par exemple, qui sont présentes à chaque reportage de mariage. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais essayer vraiment de prendre en photo chaque objet qui va raconter le mariage là en particulier. Donc, ça va être évidemment la robe, ça va être les chaussures, les bijoux, les faire-part d'invitation, le bouquet, les alliances, voilà, vraiment chaque objet qui représente ce mariage. Après, il y a aussi la salle de réception, parce que je trouve que c'est aussi un endroit qui est personnel, où voilà, tous les mariés prennent vraiment du temps ou à faire leur déco ou à choisir les prestataires qui le font. Donc voilà, je me prends du temps particulièrement lors des photos là pour sublimer le travail de chaque prestataire, et puis aussi, ou alors le travail qui a été fait par les mariés. Oui, c'est vrai, les détails comptent. Et tu fais en fait un peu du style flat-lay ou c'est vraiment plus naturel Alors ça dépend. Flat-lay, ça va être plutôt lors des préparatifs de la mariée, où là, j'ai plus de temps parce que voilà, la mariée va être en train de se faire coiffer ou maquiller. Où là, effectivement, je vais prendre chaque objet et puis je vais faire une espèce de mise en scène. Maintenant, quand je suis sur le reportage, vraiment sur le vin d'honneur, dans le lieu de réception, là, je laisse vraiment les choses naturelles. Et puis, un peu pareil que les mariés, je tourne et puis j'essaie de voir vraiment la lumière qui va magnifier tout ça, capturer toutes ces choses importantes. Ok. Et comment est-ce que tu sélectionnes tes photos et comment est-ce que tu fais la remise des photos finales? Alors la sélection, oui, effectivement, c'est moi qui l'a fait. C'est pas du tout les mariés. Je t'avoue qu'au début, c'était très très compliqué. J'avais toujours peur de supprimer une photo. Je me disais, oh là là, mais si ça se trouve, les mariés voudront la photo là. Comment je vais savoir? Et après, c'est pareil. L'expérience fait que on prend confiance et puis on se rend compte que non, en fait, les mariés comptent sur nous aussi pour cette prestation-là. Donc voilà, je fais la sélection personnellement. Les mariés, ils me font confiance là-dessus. Je livre une 50aine de photos par heure de reportage et ils savent que voilà, je vais leur confier des photos qui valorisent leur mariage et mon travail aussi. Donc on est vraiment en accord tous les trois. Ah parfait, oui. Et du coup, quel est le délai de livraison? Le délai de livraison, il varie entre 1 et 2 mois. Donc voilà, les mariés, ils reçoivent leurs photos sur une galerie privée au minimum, voilà, qui est accessible pour eux et pour tous leurs invités, mais ils peuvent aussi choisir un coffret USB avec des tirages, un encadrement, des livres photos. Voilà, il y a vraiment plein d'options possibles. Encore une fois, j'essaye de m'adapter à chaque demande des personnes qui me font confiance. Donc voilà, je leur impose pas plus qu'ils ne souhaitent. Je leur impose pas non plus de payer plus qu'ils ne pourraient. Donc c'est vraiment des devis sur mesure à la carte. Ah, c'est parfait. Mais du coup, c'est une très bonne transition. Comment est-ce que tu factures tes services? Il y a des packages? Tu fais des devis?
Alors, je fais les deux. Ouais, effectivement, sur mon site, il y a 3 prestations qui sont qui représentent en fait les durées de reportage que les gens me demandent le plus. Maintenant, le prix, que ce soit pour devis sur mesure ou la prestation détaillée, elle est basée sur un taux horaire qui est calculé selon le temps de la prise de vue, la durée des retouches, il y a différents supports à réaliser pour la remise des photos. Ok, parfait. Et pour finir, est-ce que tu as une anecdote rigolote à nous raconter ? Alors, c'était difficile à trouver parce que je ne peux pas dévoiler non plus les dessous de chaque mariage parce qu'il y en a toujours en fait. Maintenant, la dernière en date qui est arrivée, c'était cet été au mois de juin en fait, un mariage qui s'est déroulé en extérieur et il faisait très 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 chaud et j'étais en train de photographier les décorations de table, les fleurs, voilà tout ça et je me suis retrouvée dans un petit coin et je me suis trouvée nez à nez en fait avec le père de la mariée qui était en serviette de bain. Il était en train de mettre son slip de bain pour aller piquer une tête dans l'étang à côté. Donc, voilà. Excellent. Je pense que ça restera un moment épique de la saison, en tout cas 2023, c'est sûr. Sûrement pas de ma carrière, mais c'était quand même pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Il avait trop chaud, le pauvre. Ouais. En tout cas, c'est une très belle anecdote. Mais merci beaucoup, Virginie. C'était vraiment très intéressant de pouvoir te parler et de parler des mariages et tout. Donc, on peut retrouver Virginie aussi sur le site, donc www.helpmariageluxembourg.com. Virginie, à la prochaine. Oui, écoute, pas de souci. Je te reparle avec plaisir quand tu veux. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous êtes la raison pour laquelle nous aimons faire ce podcast. Et nous sommes impatients de vous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle dose d'amour éternel. D'ici là, restez amoureux, restez inspirés et rappelez-vous que l'amour est la plus belle aventure de toutes. À la semaine prochaine!